On revient en France avec l'une des conséquences indirectes de la crise du monde agricole liée à la dermatose modulaire contagieuse. Basculez sur France Info, Valérie. Vraiment, allez-y. Nous, on reste sur France 2 et on revient à l'actualité. Ces dernières semaines, les vétérinaires sont la cible de certains agriculteurs en colère. Bonjour David Quin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes vétérinaire en Corrèze, président du syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral. Plusieurs de vos consoeurs, confrères déplorent des menaces, des agressions lorsqu'ils doivent intervenir dans les fermes. Dans quel climat exercez-vous votre métier ces jours-ci ? En ce moment, c'est un peu compliqué, il faut le reconnaître. Je voudrais juste rappeler que l'ennemi des agriculteurs, des éleveurs, c'est le virus, c'est pas les vétérinaires. Et depuis quelque temps, alors, au mois de juillet, au tout début de la crise en Savoie, on avait déjà eu un épisode avec une consoeur qui avait été molestée, insultée. Un agent de l'État qui était avec elle avait aussi été molesté, insulté. C'est très compliqué. On comprend la peur, la colère, le désarroi de ceux qui vivent cette crise, et notamment ceux qui sont touchés par les foyers. Mais je pense que rien n'explique, rien ne peut justifier la haine contre ceux qui sont là depuis le premier jour et de la crise, mais aussi toute l'année à leur côté. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'éleveurs qui se plaignent de ne pas pouvoir appeler leur vétérinaire au milieu de la nuit pour un vélage, par exemple. Et donc, les vétérinaires, c'est ceux qui accompagnent l'élevage. C'est pas facile pour nous non plus. Vous comprenez bien que pour nous, c'est des amis, certes, pour certains. J'imagine bien que vous n'allez pas de gaieté de cœur euthanasier un troupeau entier. Jamais. Aujourd'hui, effectivement, ces mesures, elles ont été édictées sur une réglementation européenne, sur un objectif qui était l'éradication de la maladie le plus rapidement possible. Donc malheureusement, ça en passe par là, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'alternative crédible qui amène au même résultat. On va y venir, mais juste pour revenir sur votre quotidien, décrivez-nous. Ça veut dire quoi ? Écoutez, on vous empêche d'entrer dans les fermes ? Alors, on nous empêche d'entrer dans les fermes, on nous balance de la boue sur les voitures quand on arrive. Hier, on m'a envoyé des photos d'une clinique vétérinaire dans le Cantal qui a été dégradée avec écrit « vétérinaire égale collabo ». Hier, il y a un de mes collègues du syndicat qui a reçu un mail hier matin en lui disant qu'à une autre époque, sa tête aurait été au bout d'un pic. Non, c'est d'une violence sans nom. Et je pense que les manifestations, les objections qui sont actuellement, comme on peut le voir, avec des blocages, je pense que les organisateurs de ces manifestations doivent appeler au calme, doivent rappeler que les vétérinaires ne sont pas des punching balls. Et nous, on est là pour accompagner. Si demain, il y a d'autres alternatives qui sont mises en place, les vétérinaires, ils seront aussi aux côtés des éleveurs. Nous, on n'est pas là pour imposer, on est là pour mettre en place quelque chose qui est collectivement décidé. Et c'est pas toujours agréable pour personne. Vous organisez une conférence de presse commune en fin de matinée. Oui. Pour annoncer quoi ? Alors, on va parler un peu de technique, on va remettre un peu de science, parce qu'on entend beaucoup de choses fausses sur les réseaux sociaux. On entend tout, en fait. Oui, alors effectivement, le développement des réseaux sociaux ne facilite pas un discours cohérent et clair pour le grand public. Je pense que c'est très difficile de retrouver le vrai du faux pour les gens dont c'est pas le métier. Donc oui, on va parler un peu de technique, on va remettre un peu de science dans le débat. Vous allez porter plainte ? Alors, mon collègue d'hier a porté plainte. Moi, si j'y suis amené, je le ferai. Et j'aurai pas beaucoup de compassion pour ceux qui menacent. Je pense que d'ailleurs, la plupart du temps, c'est pas forcément les éleveurs qui font ça. C'est ceux qui profitent un petit peu du chaos et de la contestation. Mais vous avez peur, vous, aujourd'hui ? Vous vous protégez Alors, certains de mes consoeurs et de mes confrères ne se présentent pas. Moi, sur les réseaux sociaux, il y a des photos et des adresses personnelles des vétérinaires qui circulent. Donc oui, je comprends que certains puissent avoir peur. Moi, si je suis là et si je parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai pas peur. Mais on a tous des familles, on n'a pas envie qu'on nous embête. Et surtout, on trouve que c'est pas l'objet, on n'est pas là pour ça et on n'a rien fait de mal. Si on revient, on va remettre de la science, c'est ce que vous nous dites, et des chiffres à date. Combien de bêtes ont été euthanasiées depuis le début de cette crise déjà ? Alors, une estimation dit, hier le ministère de l'Agriculture disait 3300, c'est à peu près ça, entre 3000 et 3500. Sur 7 plusieurs millions. Sur 16 millions de bovins en France, donc ça fait 0,2%. On sait que la maladie, si on l'a laissée s'installer, elle a une mortalité qui peut atteindre jusqu'à 10%. Mais on entend aussi qu'il peut y avoir une immunité naturelle si on laisse la maladie s'installer dans les troupeaux. Alors c'est tout à fait vrai,
Mais il y a des animaux qui en meurent, de même. Il y a des animaux qui sont porteurs asymptomatiques, c'est-à-dire qui sont contagieux pour les autres, et donc qu'on n'est pas aujourd'hui en capacité de détecter. Les tests sanguins qui sont disponibles ne nous permettent pas de les trouver de manière certaine. Donc quand j'entends qu'il faut euthanasier que les animaux qui sont malades, le problème c'est qu'on n'est pas capable de les trouver tous. Et donc on prend le risque de garder des sources de virus dans les fermes et donc de contaminer d'autres un peu plus loin. J'ai aussi entendu qu'on pouvait lutter contre les isolés. Dans les conditions d'une ferme, empêcher des mouches d'atteindre des vaches, je sais pas comment on fait, moi. Et éradiquer les insectes aussi. Enfin, on ne peut pas agir évidemment sur des insectes qui sont porteurs. Il y a d'autres composantes, notamment environnementales, Bien les sûr. produits qu'on pourrait utiliser, les choses comme ça. Il y a des impacts autres. Et la vaccination? Alors la vaccination, c'est le pilier numéro 1. C'est ce qui est fait aujourd'hui quand on vaccine autour des foyers. Effectivement, j'entends qu'on aurait pu vacciner plus tôt, plus largement. Ça a été un choix pour des raisons européennes, de réglementation européenne. Aujourd'hui, ce n'est pas permis de vacciner quand il n'y a pas d'urgence, et notamment dans les zones où il n'y avait pas la maladie, on peut difficilement considérer que c'était une urgence. Alors, a posteriori, 6 mois plus tard, on peut se poser la question, oui, on mais peut refaire, c'est toujours facile à dire. Effectivement, l'élargissement de la vaccination est une option envisageable. Elle aura des impacts. Il faut et là, c'est pas aux vétérinaires de se prononcer là-dessus, c'est à la filière de savoir si cet impact, elle veut le supporter ou pas. Et si elle le décide, on sera les premiers aux côtés des éleveurs pour mettre en place cette vaccination. Merci beaucoup, d'avoir été avec nous ce matin.